l'église là-bas. Et ça fait un moment que Juan, le pasteur, vous fait une bonne pub. Donc du coup, je voulais voir un peu ce qui se passait à Perpignan. Et Dieu a permis que ce week-end, nous puissions être ici et partager ensemble la parole. Merci au Seigneur. Amen. Ce soir, je voudrais vous parler de l'Église, simplement. Alors, on va prendre quelques versets ensemble, et je voudrais que, en vérité, je vous dis que l'Esprit prenne toute la place. Amen. Parce qu'on pourrait prendre les mêmes versets, la parole elle est bénie, mais quand c'est l'Esprit qui prend le relais et qui convainc les cœurs, la parole n'a pas le même impact. C'est pas la même chose. Quand c'est l'Esprit qui parle à travers la parole, on prend la parole et on l'assimile. Et non seulement c'est pas simplement une bonne réunion, c'est une réunion où on repart avec la parole de Dieu. Et dans des années, on peut reparler de ce moment, on se rappelle que Christ avait agi à cette soirée. Donc le but, c'est que l'Esprit prenne toute la place. Merci au Seigneur. Je vais demander au pasteur de l'Église pour le présenter à lui. Te louons, Seigneur, nous te bénissons. Passons ton serviteur devant toi. Nous sommes les hommes et nous comptons sur ta grâce, Seigneur. Seigneur, nous savons que ce soir que tu as mis un mot dans son cœur et nous nous attendons à toi, Seigneur, parce que tu es celui qui le parle. Seigneur, ce soir, que ton serviteur soit ce canal de bénédiction pour chacun de nous. Que nous soyons cette bonne terre pour recevoir ta parole. Bénis, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci à Dieu. Amen. On se prend ensemble l'évangile de Matthieu au chapitre 16 et au verset 18. Je vous laisse le temps de le prendre. Matthieu 16, au verset 18. Merci. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne préviendront point contre elle. C'est une des seules fois, on va dire ça comme ça, où Christ va parler de l'église. Et quelque part, Christ va commencer à nous révéler pourquoi il est venu sur terre. Il voulait bâtir quelque chose. Bien sûr que son but sur la terre, c'était de racheter et de pardonner les péchés, d'aller jusqu'à la croix. C'était le but, c'était le chemin à suivre. Mais il y avait quelque chose de caché derrière tout cela, et la chose cachée, c'était l'Église. Et là, on voit un Jésus qui est en train de révéler ce qu'il y a dans son cœur. Mais écoutez bien, pour que Jésus révèle ce qu'il y a dans son cœur, il faut faire partie de ce secret de Christ. Amen. Si on n'est pas dans le secret de Christ, alors Christ ne va pas révéler ce qu'il y a dans son cœur. Mais ça s'arrêtera à Christ veut pardonner tes péchés. Christ veut te pardonner. Christ veut te donner la vie éternelle. Christ veut que tu sois béni. Christ veut que tu ailles dans le ciel. C'est beau, c'est un bon programme. C'est le programme de l'Église. C'est le message central de la parole de Dieu. Mais il y a plus que ça. Il y a plus que ça. Et plus que ça, c'est de rentrer dans le secret que Christ veut nous révéler. Et ce secret-là, c'est que parmi l'Église, il y a des personnes qui vont être particulières. Et que Dieu veut se servir pour construire son Église. Excusez-moi de vous le dire comme ça, je pense que j'ai la liberté du moment où je dis les choses qui sont écrites. Et au pire, il y a les anciens pour me dire, les Galates, c'est un terror. Il y a des chrétiens qui sont chrétiens, qui viennent à la réunion, ils écoutent la parole, et ils repartent. Et de temps en temps, ils ont une idée. Et ils viennent voir le pasteur, et il lui dit, voilà, patron, c'est dommage, on ne prie pas assez. C'est dommage, pasteur, il faudrait qu'on jeûne un peu plus. Excusez-moi, hein, je ne vous connais pas, donc j'ai la liberté de le dire. C'est des boîtes à idées. Des boîtes à idées, bêtes idées. Et il y en a d'autres que ce n'est pas des boîtes à idées. Il y en a d'autres, c'est des pierres au milieu de nous. Et eux veulent bâtir l'Église. Eux, ce qu'ils veulent, ce n'est pas, excusez-moi, que toute l'Église prie, bien que ça soit important. Mais eux, ce qu'ils veulent, c'est eux prier. Eux, ce qu'ils veulent, c'est eux jeûner.
qui veulent, c'est eux, avancer pour Christ. Elle est là la différence. Il y en a qui veulent faire avec tout le monde. Et il y en a qui veulent bâtir. Et Christ connaît ses cœurs. Vous avez vu le caractère que Pierre avait. Un fonceur. Même pour les hommes, quelquefois, déréglés. Il est capable de se battre. Il est capable d'arracher une oreille. Il va trop loin, lui. Il va trop loin. Oui, mais c'est la foi qu'il a en Christ qui le pousse à aller trop loin. Amen. Et quand il va trop loin, qu'est-ce qui se passe? Il y a le berger qui lui dit non. Tu vas trop loin. Ça va pas. Rectifie-toi. Mais lui ne va pas regarder à l'erreur qu'il va faire. Lui, ce qu'il regarde, c'est ce qu'il y a dans son cœur. Et il veut faire ce qu'il y a dans son cœur. Et il fait confiance au berger pour pouvoir le rattraper. Et quand le berger le rattrape, pardon, je rectifie. Je demande pardon. Je reconnais que tu es le maître. Je reconnais que tu es le Fils de Dieu. Je reconnais à ton regard que c'est vrai que tu avais prophétisé que j'allais te renier. Et ça, c'est l'enfant de Dieu. On va dire comme ça, avec ses commandements, ses bêtises, et la foi qu'on peut avoir en Christ. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des bergers qui sont là pour vous diriger, pour vous conseiller. Un chrétien, c'est un chrétien. Et un berger, c'est un berger. Et il semblerait aujourd'hui que tout pourrait se mélanger. Il semblerait aujourd'hui que les chrétiens peuvent prendre la place des bergers. Et il semblerait aussi que certains serviteurs prennent la place d'une brebis. Chacun doit être à sa place. Et quand tout le monde est à sa place, on commence réellement à bâtir pour Christ. Quand on n'est pas à sa place et qu'on cherche sa place, on va le voir tout à l'heure. Quand on cherche sa place au milieu de l'église, alors on ne sait pas où on est, et vous savez qu'est-ce qu'on fait après? On commence à critiquer l'un et l'autre. On commence à parler sur l'église. On commence à parler sur les serviteurs. Mais en réalité, le problème, ce n'est pas le serviteur. En réalité, le problème, ce n'est pas l'église. Parce que si ça serait l'église, tu ne serais pas juste tout seul ou un petit groupe en train de le dire. Il y a un comité au-dessus, il y a des règles au-dessus. Et ceux qui sont dessus auraient vu le problème avant qu'un chrétien le voie. Alors aujourd'hui, il faut que chacun reste à sa place. Amen. Jésus a choisi certaines personnes pour faire telle tâche, et d'autres personnes pour en faire une autre. Amen. Amen. On continue. Amen. On prend Matthieu 18, de 19 à 20. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Le verset commence par « Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, peu importe ce que vous allez demander, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Et après, car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Pourquoi la Bible va parler de deux? Et en deux, on peut recevoir. Et après, il va parler de deux ou trois. Parce qu'aujourd'hui, dans nos églises, j'en parle parce que ça se passe un peu partout, je pense. Aujourd'hui, dans nos églises, on fait partie d'une église et la Bible va dire de rester attaché à son église. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, nous, on croit que le pasteur de là-bas est mieux. Aujourd'hui, nous, on croit que les chrétiens de là-bas sont mieux. Là-bas, c'est mieux, ça brille plus. Là-bas, c'est mieux, il y a plus de sanctification. Là-bas, c'est mieux parce que c'est comme ça. Mais si toi, tu l'as vu, si toi, tu l'as vu, pourquoi tu ne l'apportes pas à ton église? Pourquoi tu ne montres pas l'exemple? Tu n'es pas de celui qui doit fuir parce que c'est mieux là-bas. Personne dans la Bible est parti parce que c'était mieux. Bien au contraire, quand ils sont partis, bien souvent, c'était plus difficile. Mais aujourd'hui, on rentre dans cette ère où ça doit être plus facile. Et on croit que c'est mieux là-bas. On veut recevoir de Dieu. Là où deux s'accordent, c'est avec ceux de ton église.
pas que ton pasteur, le pasteur qui est à 400 km, celui que tu aimes beaucoup, peut-être qu'il ne sait même pas que tu existes. Peut-être qu'il ne sait même pas qui tu es. Il ne sait pas, excusez-moi pour la parole, il ne sait pas que tu es en circulation. Par contre, ton pasteur, celui que tu tapes dessus, celui est en train de prier pour toi. Quand il y a quelque chose, il se tracasse. Quand il y a quelque chose, il pense à toi. Peut-être que tu dis, mais il ne pense pas à moi. Mais tu ne sais pas ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. Tu ne sais pas ce qu'il y a dans le cœur du berger. Alors avant de demander quelque chose à Dieu, essaye de t'accorder avec ton église. Avant de demander quelque chose, de vouloir recevoir quelque chose de Dieu, Seigneur, ce que je veux premièrement, c'est m'accorder avec mon église. Je veux être avec mon église. Je veux que deux, qu'est-ce que c'est? Moi et le frère de mon église. Et pour les sœurs, moi et la sœur de mon église. Je veux recevoir. Et après, une fois qu'on a commencé à recevoir dans notre église, on peut commencer à propager cette nouvelle, et on est 2 ou 3. Et ça commence à grandir. Aujourd'hui, on veut recevoir plus que ce que Dieu voudrait nous donner. Aujourd'hui, on voudrait avoir plus que ce que Dieu a prévu, alors qu'il y a écrit dans la parole qu'il a des projets de paix pour nous et non de malheur. Mais on veut plus que ça. On continue? On prend 1 Corinthiens au chapitre 12. La lecture va être un peu longue, mais c'est pas grave. La parole suffit à elle-même. Excusez-moi pour le terme, mais on n'a pas besoin de mettre des guirlandes dans la parole. On n'a pas besoin de l'embellir. La parole se suffit à elle-même. Alors la lecture va être un peu longue, mais on ira de toute façon pour écouter la parole. Amen. On prend 1 Corinthiens au chapitre 12 et on va commencer à partir du verset 4. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Pas d'unité là. Il y a plusieurs manières de faire, il y a plusieurs dons, mais tout vient du même Dieu. Tout vient du même esprit. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Tu n'as pas reçu plus parce que tu dois montrer plus. Tu as reçu plus pour l'utilité commune. Tu as reçu pour pouvoir être utile là où Dieu t'a placé. Ça sert à ça. Quand on reçoit de Dieu, ce n'est pas parce qu'on veut devenir quelqu'un, c'est parce qu'on veut faire du bien autour de nous. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit. À un autre la foi par le même esprit, à un autre le don de guérir par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. C'est comme il veut lui. C'est lui le chef. Excusez-moi, mais le patron, c'est Jésus. Il n'y a pas un autre patron. C'est le Seigneur. Et aujourd'hui, on serait capable de se diviser entre nous. On serait capable de ne plus faire partie du même corps. Sauf que c'est le même corps qui donne la même chose. Et il y en a qui ont reçu le don de guérir. Et il y en a qui ont reçu le don de discernement. Bien sûr que toi, en étant chrétien, tu as reçu le Saint-Esprit. Mais ce n'est pas parce que tu as reçu le Saint-Esprit que tu as reçu ce don. C'est Christ qui donne, c'est l'Esprit de Dieu qui donne, selon son bon vouloir, comme lui il veut. Et aujourd'hui, toi, dans ta marche, tu pourrais, toi, écarter un frère parce que tu n'aimes pas sa manière de faire. Et la Bible va dire, ne discutez pas les opinions. Si c'est la doctrine, on en discute. Et on arrête. Si c'est le péché, on n'en parle même pas. Mais quand c'est une manière de faire, les frères,
Il faut trouver quelque chose pour qu'on puisse travailler dans l'unité. Imaginez-vous que votre frère là a le discernement des esprits et que toi tu n'as pas. Quand tu arrives dans un endroit qui a quelque chose de mauvais, vu que toi tu t'es dressé avec ton frère, quand tu arrives dans cet endroit, le don que Dieu voulait utiliser, tu as tout fait pour l'écarter. Vous êtes d'accord? Vous savez que celui qui a le don de guérison, il est celui qui est une pub pour le ciel. Une pub céleste. Il a reçu ce don et ça devient une pub pour le ciel. Une pub pour Dieu. Mais voilà, des fois, à travers nos discussions, à travers notre manière de faire, on pourrait écarter au milieu de nous les dons qu'il y a. On pourrait étouffer les dons que Dieu a mis, les véritables dons que Dieu a mis. Pas celui qui dit, j'ai fait ça, il s'est passé ça, j'ai fait comme ça s'est passé de telle manière. Non, non, les dons qu'on voit qui viennent de Dieu et on ne peut pas dire le contraire. Amen. Amen. On continue. Amen. Merci à toi, Sauveur. Merci à Dieu, merci à Dieu. Merci à toi. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Est-ce que une oreille peut faire ce que fait une main? Pas possible ça. Qu'une oreille puisse faire ce que fait une main. Ou vice versa, une main faire ce que fait l'oreille. Mais il y a des frères que c'est des mains et ils se prennent pour des oreilles. Il y a des frères c'est des oreilles et ils se prennent pour une main. Et ils sont dans le corps de Christ. Ce n'est pas des pécheurs. Ils sont dans le corps. Mais il y a quelque chose qui commence à naître en eux. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils se disent, mais Seigneur, moi je voudrais faire comme la main. Alors qu'à la base, Dieu l'avait créé pour être une oreille. Quand il est rentré dans le corps, c'était une oreille. Et Dieu veut faire de lui une oreille. Et il y a des choses qui commencent à rentrer dans nos cœurs. Et on est en train de se dire, mais Seigneur, je ne trouve pas ma place dans cette église. Seigneur, je ne trouve pas ma place dans le corps. C'est normal. Tu espères avoir une place qui n'est pas la tienne. Maintenant, écoute bien. Tu prends la place que tu dois avoir. Tu prends la place de la main. Dieu a choisi que tu sois la main, tu deviens une main. Il peut arriver ce qu'il y a. Toi, tu te sens bien à ta place. Il peut se passer ce qui se passe. Toi, tu te sens bien à ta place. Parce que tu es comblé par Dieu, parce que tu es là où Dieu t'a placé. Voilà pourquoi des fois il y a des troubles dans nos cœurs. Voilà pourquoi des fois on se pose des questions qui ne devraient pas exister. C'est parce qu'on n'aspire pas au don des meilleurs. Ça, il faut le faire. Mais on aspire à nous une place meilleure. Et elle est là la différence. La Bible veut qu'on aspire au don. Mais la Bible ne veut pas qu'on aspire aux places. Il y a des places qui vont être placées par Dieu. Et ça, il en faut des hommes de poste. Mais nous, on doit aspirer au don. La place, c'est Dieu qui fait. Amen. Et aujourd'hui, nous, on voudrait prendre des fois des places qui ne sont pas les nôtres. Alors aujourd'hui, tu pourrais demander à Dieu, Seigneur, montre-moi qui je suis dans ton corps. S'il te plaît, Seigneur. Tu vois le mal-être qu'il y a en moi. Parce qu'il y a des mal-être aujourd'hui dans les églises. Tout le monde cherche sa place, on ne sait pas quoi faire. Il suffit que le pasteur ne nous regarde pas trop. Ben, on n'est pas trop regardé, on ne se sent pas bien. Mais on n'est pas là converti au pasteur. On est converti à Christ. Alors même si le pasteur n'est pas venu nous dire bonjour, excusez-moi pour la parole, on n'est pas là pour bouder. Il y a le pasteur qui passe par Tol. Tu ne m'as pas dit bonjour. Pour moi c'est important, mon frère. Je veux que quand on se voit, on se dise bonjour. Parce que ça me donne de la force à moi. C'est pas méchant. Il y a de l'amour. Et vous avez mis du sel dans ce que vous avez dit. Ça a de la saveur. Parce que le pasteur, je sais comment ça se passe. Après, il rentre à la maison et il lui dit à sa compagne, t'es là content. Il lui a pas dit bonjour, il me l'a dit. Ah, pardon, je voulais que tu me dises bonjour, je voudrais qu'on passe plus de temps ensemble.
il y a quelque chose qui se construit. Ne laissez jamais l'ennemi vous souffler des choses. Amen. Parce que tout ce qui pourrait vous éloigner de l'Église ne peut pas venir de Dieu. Tout ce qui pourrait vous faire partir du corps de Christ ne fait pas partie de la voie de Dieu. Donc aujourd'hui, quand on reconnaît que ce n'est pas la voie de Dieu, on veut le faire taire. On ne va pas le laisser prendre de la place. Amen. Amen. Merci à Dieu. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas l'œil, je ne suis pas du corps, ne serait pas du corps pour cela? Écoutez bien. Écoutez bien. Nous, on pourrait des fois se sentir comme être exclu du corps. Mais ce n'est pas parce que toi, tu te sens exclu du corps que tu es exclu du corps. C'est ce que la parole va dire. Ce n'est pas toi qui vas décider si tu es sorti du corps ou pas. À partir du moment où on est sorti du corps, c'est qu'il y a péché. C'est qu'il y a désobéissance. Là, on est sorti du corps. Quand on touche la doctrine, là, on est sorti du corps. Mais à partir du moment où toi, même si tu ne trouves pas ta place, même tu ne considères pas ta place, ce n'est pas parce que toi, tu t'es dit, ça y est, Seigneur, je suis découragé, je suis sorti du corps, que tu es sorti du corps. Jésus a payé à la manière la plus chère, en passant par la mort de la croix. Et on n'a pas le droit, nous, de se faire des idées parce qu'on est telle ou telle personne. On appartient à Christ, on a dit oui. Alors, Seigneur, dans les bons et dans les mauvais jours, je l'ai promis. Je veux le faire, Seigneur. Amen. Pour l'instant, je ne sais pas où je suis. Je ne sais pas, Seigneur, si je suis une oreille ou une main. Mais ce n'est pas grave, Seigneur. Je sais que toi, tu vas me donner ma place. Amen. Et je sais, Seigneur, que je veux construire avec toi. Amen. Amen. Merci à Dieu. Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'il était tous ouïe, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a passé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. On est tous des membres de Christ. Et il y a un seul corps. Un seul. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Et si la tête dit aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Toi aujourd'hui qui te semble faible, toi aujourd'hui qui semble qu'il n'a pas de valeur, tu es nécessaire dans le corps de Christ. Tu es quelqu'un de nécessaire. Tu es vital dans le corps de Christ. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins décents reçoivent le plus d'honneur. Tandis que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui l'ont manqué. Vous avez vu ceux, on les a tous dans les églises, qui se plaignent, qui n'y arrivent pas, qu'ils n'arrivent pas à marcher. Quand il y a une réunion de prière, ils ne sont pas là. Ils viennent une culte sur deux. Il n'y en a pas ici. Mais ceux-là, il faut les entourer. Il faut aller les visiter. N'oubliez pas que Christ est mort pour l'Église. Et on a le droit de négliger personne. Il faut aller visiter ceux qui sont faibles. Par contre, toi qui es faible, ne fais pas tout pour attirer les regards. Et pour te dire, t'as vu? Ils ne viennent pas me voir à moi. Ils ne viennent pas me visiter. Et tu es le plus malheureux de l'Église. Sache que le plus petit d'entre nous peut encourager le plus grand. Amen. Et écoutez bien, quand le grand encourage le petit, c'est normal. Mais quand c'est le plus petit qui donne la force au plus grand, le grand est marqué dans son esprit pour le plus petit. Parce qu'il ne s'attendait pas que la bénédiction vienne de lui. Je vous explique quelque chose, je prends 2 secondes. J'étais dans mon église et j'attendais une guérison pour ma fille, une guérison importante.
Et j'avais prié avec ma fille chez moi et j'avais reçu de Dieu comme quoi elle était guérie. Et c'est vrai, elle a été guérie. Mais je voulais quand même me plier à la parole. Et quand je suis arrivé à l'église, j'ai demandé au serviteur de prier pour ma fille. Je l'ai amenée devant et on a prié. Et j'ai dit, Seigneur, si ma fille est guérie, je voudrais qu'il y en ait un de l'église qui vienne me voir pour me le dire. Il s'est servi d'une personne que jamais de la vie je m'aurais attendu. Jamais. Il est passé peut-être 10 ans, je m'en souviens encore. Parce que c'était quelqu'un que je ne considérais pas. Trop petit. Parlait un peu trop. Et je ne le considérais pas. Dieu s'est servi de lui. Il dit appel offrir. Il s'approche de moi, il m'a dit, frère, il faut que je te parle, il faut que je te parle. Il pleurait. Et en moi, je me dis, Seigneur, impossible que tu as servi au début. Dis-moi, frère, tu sais que je ne suis pas comme ça, moi, je ne suis pas comme ça. Mais frère, quand Dieu me dit de te dire, il ne savait pas lui, que Jésus a guéri ta fille. Elle a été guérie. Alors s'il te plaît, toi qui te considères petit au milieu de l'église, sache que Dieu peut se servir. Sache que Dieu peut se servir. Il faut que tu reprennes tes forces, parce que Christ est mort pour toi. 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 Ça, il faut que ça rentre dans ta tête, afin que tu reprennes des forces. Il faut que tu prennes des forces. Il faut que tu te dises, moi, je ne suis pas n'importe qui. Parce que Christ habite en moi. Je suis dans le temple du Saint-Esprit. Les temples construits de main d'homme se sont tous fait détruire. Le seul temple qui ne se fera jamais détruire, parce qu'il sera enlevé par Dieu, c'est l'église de Christ. Toi, tu n'es pas n'importe qui. Jésus va venir nous chercher. Et nous irons à sa rencontre sur lui. Amen. On continue. Amen. Tandis que ceux qui sont des hommes n'en ont pas besoin. Dieu disposait le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui l'ont manqué. Afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. On relit. Afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps. Ça veut dire que c'est possible. Ça arrive. On est averti par la parole. Ça arrive, la division dans les églises. Non, pero yo tengo razón. Parce que je suis allé à la réunion, le pasteur a dit ça, c'est moi qui ai raison. J'ai lu la parole et la parole me donnait raison. Et la parole à toi, elle t'a pas demandé de réparer. La parole à toi, elle t'a pas demandé de réparer. Elle t'a donné raison. Je ne connais pas la parole de Dieu, excusez-moi de le dire de cette manière, qui rend l'homme orgueilleux. Je ne connais pas, moi, ce morceau de la parole. La parole est réparatrice. La parole est amour. La parole est là pour souder. La seule chose qu'on doit se détacher, c'est quand il y a péché ou qu'on touche la doctrine. À part ça, il n'y a aucun moyen de se séparer d'un frère. Vous comprenez ça? Qui prennent deux travails différents dans l'œuvre de Dieu, ça c'est pas un souci. C'est l'œuvre qui grandit. Mais maintenant, avoir des pensées à un point que quand on se retrouve dans la même église avec le frère, on se sent mal. N'oubliez pas que dans le ciel, il n'y a pas de ciel. On sera ensemble. Si tu te sens mal ici-bas, pardon, je ne condamne personne, je ne te connais pas. Si tu te sens mal ici-bas, dans la même église, tu vas t'en sentir mal dans le ciel, on va dire ça comme ça. Dans le même ciel. Donc, il faudrait régler certaines choses. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Alors nous, là, on a une qualité, les frères. On a une qualité. C'est un mot non? Et quand quelqu'un souffre, on souffre avec lui. C'est en nous. Il y a un malheur, on est là. Il y a une maladie, même les gens pas dans l'hôpital, ils en ont marre de nous, parce qu'on y va trop. Et ça, c'est de partout pareil. Après, juste quand ils nous voient arriver, on a une place pour nous. Donc, ça, c'est en nous. Mais par contre, nous, on a une difficulté. Quand quelqu'un se réjouit, on a du mal à se réjouir avec lui. Et ça aussi, c'est en nous. Quand quelqu'un réussit, on a du mal à le voir réussir. Quand quelqu'un, excusez-moi, il est en train de réussir dans le corps de Christ, il semblerait qu'on voudrait qu'il réussisse, mais pas plus que nous. C'est comme ça. C'est en nous. Quand quelqu'un marche bien avec Christ,
on arrive à lui trouver un défaut. Au lieu de dire, ben, Seigneur, pardonnez-moi les anciens 1000 fois. Au lieu de dire, ben, Seigneur, c'était une rouille. Et aujourd'hui, il loue Dieu. Non, pardon, vous savez qu'est-ce qu'on dit? Il est resté des séquelles de la croix. Pardon de le dire comme ça. Je le dis parce que je l'ai entendu. Qu'il lui reste des séquelles ou pas, Christ l'a délivré. Alors Seigneur, je prie Dieu des sorts. Il n'était pas mieux dehors. Il est mieux ici avec nous, en train d'adorer le Seigneur, en train de louer Dieu. Amen. Mais il loue Dieu. Il loue Dieu. Et l'Église, elle veut louer Dieu. C'est ce qu'elle veut, l'Église. Écoutez bien, on peut être dans Christ et ne pas recevoir de guérison. C'est pas grave. C'est pas grave. Ce qui est grave, c'est de recevoir la guérison et de partir de Christ. Ça, c'est grave. Et combien il y en a qui reçoivent la guérison, ils partent de Christ. Écoutez, moi j'ai ma mère qui est partie auprès de Dieu à l'âge de 51 ans. Elle avait une mauvaise maladie et elle a combattu pendant quelques années. Mais écoutez-moi bien. J'ai connu ma mère chrétienne sans la maladie. Et j'ai connu ma mère chrétienne dans la maladie. Dans la maladie, elle était un exemple. Excusez-moi, c'est ma mère, je peux le dire. Quand elle était en dehors de la maladie, ce n'était pas une chrétienne exemplaire, ce n'était pas une chrétienne exemplaire. Et quand elle est passée par la maladie, elle a marqué son temps au milieu de l'église de Fréjus. Alors Seigneur, ce qu'on veut, ce n'est pas avoir une place honorable. Seigneur, ce qu'on veut, c'est travailler pour toi. Peu importe la place où je suis, peu importe ce que je dois faire. Mais Seigneur, je veux le faire avec plaisir. Je veux le faire, Seigneur, parce que je me plais à travailler pour toi. Seigneur, tu m'as dit de passer le balai. Alors Seigneur, je veux passer les balais et pas seulement ça. Je veux passer les balais en chantant des cantiques. Amen. C'est comme ça qu'on doit adorer le Seigneur. Et c'est comme ça qu'on prend de la valeur aux yeux de Dieu. Amen. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres. Chacun pour sa part. Quelle grâce de pouvoir entendre cette parole. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. On est le corps de Christ, l'Église. On est le corps de Christ. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils le don des miracles? Tous ont-ils le don des guérisons? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Inspirés au don de la meilleure. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Seigneur, plus excellent que tout ça. Les ministères, les dons au milieu de l'Église et des ministères. Tout de suite après, ce qui vient, c'est le verset 13, le chapitre 13. Et qu'est-ce que c'est le chapitre 13? L'amour. Mais aujourd'hui, on ne peut pas recevoir l'amour comme Dieu voudrait nous l'a donné, bien que ça soit écrit dans Romains, qui nous a donné son amour par le Saint-Esprit. Ça veut dire qu'on a reçu ça. On l'a reçu. Il nous l'a donné, c'est écrit. Et pourtant, des fois, on demande à Dieu, Seigneur, augmente mon amour. Seigneur, j'ai besoin d'amour davantage. En réalité, vous savez qu'est-ce que c'est? On l'a reçu, mais on ne l'exerce pas. Amen, c'est vrai. En réalité, c'est ça. Mais aujourd'hui, avant d'arriver à cet amour de Christ, à cet amour dans l'œuvre de Dieu, il faut comprendre où est sa place. Parce qu'à partir du moment où on ne sait pas où on est placé dans le corps de Christ, mais qu'on demande l'amour de Dieu, il y aura toujours une séquelle en nous. Et à partir du moment où on a des séquelles en nous, on a du mal à propager notre amour. Parce qu'il y a des séquelles, il y a des souffrances, il y a des incompréhensions. Mais quand on est dans l'incompréhension, on n'arrive pas à partager cet amour. Ça ne vous arrive pas à vous d'être en colère? Ça ne vous arrive pas? Regardez le niveau de l'amour que vous avez quand vous êtes en colère. Ça ne dure pas.
un paio, un dollaro malamente, non che fanno? Ça vous arrive pas, vous? Moi, ça m'arrive. Pourquoi? Parce que 2 minutes avant, les petits nous ont mangé. Rien, c'est nous entend. Mais l'amour active. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, il y avait quelque chose en nous. Il y avait un mal-être en nous. Il y avait quelque chose qu'on n'arrivait pas à gérer. Il y a quelque chose qui nous a rongés. Alors aujourd'hui, on veut recevoir l'amour de Christ. C'est à ça qu'on reconnaîtra que nous sommes ses disciples. Non? Amen. Alors Seigneur, aujourd'hui, je veux savoir où est. Parce que Seigneur, toi, tu n'as pas placé les chapitres et les versets dans des autres. Seigneur, si ça marche de cette manière, c'est comme ça que ça doit se faire. Alors Seigneur, aujourd'hui, ce que je veux, c'est respecter ce que tu as mis toi en place dans l'Église. Seigneur, je veux respecter le pasteur. Je veux respecter les diacres. Je veux respecter le trésorier. Je veux respecter les frères. Je veux respecter les sœurs. Mais Seigneur, à travers tout ce respect que je veux apporter pour ton corps, Seigneur, je veux savoir ce que moi je dois faire pour toi. Amen. Amen. Et vous savez, ce qu'il y a après le chapitre 13 et le chapitre 14. Mais le chapitre 14 va parler des dons. Et les dons, c'est marqué. On ne va pas rentrer là-dedans, parce qu'il y a d'autres choses à dire. Je ne suis pas trop long, les frères. Parce qu'il y a d'autres choses à dire, mais écoutez bien. Comment vous voulez prophétiser si vous ne savez pas où est votre place et qu'il n'y a pas d'amour en vous? Et j'arrive le dimanche matin, je prophétise. Enfin, le dimanche soir, le samedi soir, on est et je prophétise. J'arrive la semaine et je prophétise. Ça ne veut pas dire que quand vous prophétisez, ça ne vient pas de Dieu. C'est pas ce que je suis en train de dire. Parce que Dieu est amour. Et malgré notre état, il a droit de se servir de toi, rien que pour te montrer à toi ta vie. Tu as vu comment tu es? Et je me sers quand même de toi. Tu sais pourquoi? Parce qu'après toi, tu vas lui demander pardon. Dans le secret tout seul. Ça t'est jamais arrivé, toi, que Dieu se serve de toi, alors que juste avant, ça n'allait pas trop. Et quand Dieu s'est servi de toi, tu as dit, aïe, Seigneur, je suis vraiment là. Seigneur, qu'est-ce que tu es bon, Seigneur. Seigneur, je te demande pardon pour ce que je suis. Seigneur, je te demande pardon pour ma vie. Seigneur, je te demande pardon pour ce que j'ai fait. Et qu'est-ce qu'on fait? On se rectifie. C'est dans l'amour qu'on se rectifie. C'est dans la peur. L'amour bannit la crainte. Alors, quand on commence à voir l'amour de Christ, qu'est-ce qu'on fait? On veut s'améliorer. Et il est écrit que l'amour ne soupçonne point le mal. Quand on est à sa place, on ne peut pas soupçonner le mal. Parce que même celui qui veut prendre ta place, est-ce que quelqu'un peut arracher quelque chose du corps de Christ? Ça y est, il a payé. Il n'y a plus personne qui le touche au corps de Christ. C'est fini. Donc aujourd'hui, ta place, elle est la tienne. Et tu dois être là où Dieu veut. Amen. On continue? Amen. On prend Galates 5:22. Merci à toi, Seigneur. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair, avec ses passions et ses désirs. Voilà comment doit être le corps de Christ. Celui qui a crucifié la chair, c'est celui qui est mort. Donc il n'y a plus rien en nous qui peut ressortir. C'est difficile, l'Église. Je suis pareil que vous. Pareil. Et il y a des fois où la chair voudrait reprendre. Mais il ne faut pas oublier que Christ nous a donné le fruit de l'esprit. Et c'est un fruit qui contient toutes ces choses. Et dans le fruit, il y a des graines. Et aujourd'hui, nous, le livre des Cantiques va dire qu'on doit apporter à notre bien-aimé des nouveaux et des anciens fruits. C'est-à-dire qu'avec ces graines-là, on doit les planter autour de nous. On doit apporter cet amour autour de nous. On doit apporter cette bienveillance autour de nous. On doit apporter tout ce que la Bible va dire à ce moment-là, la joie, la paix, la patience. On doit l'apporter autour de nous.
Mais voilà, des fois les chrétiens se cachent derrière quelque chose. Vous savez c'est quoi ce quelque chose? Mais c'est mon caractère. C'est mon caractère. J'arrive pas à faire autrement. J'arrive pas à changer. Parce que j'essaye, mais mon caractère prend dessus. Mais t'es pas censé être mort. T'es pas censé être mort. C'est-à-dire que quand ton caractère reprend dessus, il faut le garder. Non, tu es mort. Tu es mort. C'est Christ. Ce n'est plus moi qui vis. Mais c'est Christ qui vit. Et il y a une question qu'on pourrait se poser. Comment ça se fait qu'il n'y a pas la prière là-dedans? Par les arbres. Comment ça se fait qu'il n'y a pas la prière? Comment ça se fait, toi, Dieu, que tu n'as pas inspiré le livre des Galates par la prière à ce moment-là? C'est parce que la prière, c'est un entraînement. Et un entraînement, il va tous les jours. La guerre, c'est de temps en temps, c'est un temps. Il y a l'ennemi qui vient, il se retire, il a un moment favorable, c'est ce qu'il va dire en parole. Il revient, il repasse. Parce que n'oubliez pas que lui, c'est un président, c'est un juillard. Il ne vient pas tout le temps. Il vient quand il y a une faiblesse humaine. Jésus du faim, il dit quoi? Ordonne à cette pierre de devenir du pain. Il essaye de rentrer. Il dit pas autre chose. T'as faim? Oui, mais ordonne. Jésus ne fait pas. Il répond comment, lui? Il est écrit. Il est écrit. Amen. Il est écrit. Mais nous, aujourd'hui, on a plus d'autorité que Christ. On a plus d'autorité que Christ. Et on est capable de dire au diable quand il vient, je suis un enfant de Dieu, va-t'en d'ici. Lui, ce n'était pas un enfant de Dieu, c'était le Fils de Dieu. Et c'est le Fils de Dieu. Et il s'est défendu par la parole. Vous savez pourquoi? Parce que ce qui représente la parole, c'est l'épée. Et croyez-moi, quand le diable voit l'épée, il part en tout. Il a peur, il a peur, il a peur, il a peur. Parce que dans l'épée, il y a écrit que lui n'a plus d'avenir. Son avenir, lui, il est perdu. Par contre, dans l'épée, il y a écrit que l'Église a un avenir. Que l'Église a un lendemain. Que l'Église, elles sont les habitants du ciel. Vous êtes d'accord avec moi, l'Église? Alors aujourd'hui, voilà pourquoi la prière n'est pas écrite. C'est parce que la prière est une image de l'entraînement. Écoutez bien, si on n'a pas d'entraînement, et que demain vous voulez sortir l'épée, vous n'allez pas savoir besoin de ça. Parce qu'il y a pas d'entraînement. Alors on va pouvoir mettre des coups d'épée. Et si on l'a, c'est par chance. Par contre, celui qui est là et qui est au pied de Jésus, qui est en train de prier et d'adorer le Christ, quand il sort l'épée, ça va le même effet. Parce que celui-ci, il est en entraînement. Il sait comment faire. Je vous le dis avec mes mots, tant pis, ça vous fait rire. Il sait comment faire. Pour faire une fête, il frappe dans la tête avec. Parce qu'il s'entraîne constamment. Amen. Constamment, c'est un guerrier. Amen. Amen. Dieu. Mes frères, je prends encore 5 minutes. Loisir de bon matin. Entrant, Marc 9. « 38 à 40. Jésus lui dit, Maître, nous avons vu un homme qui chassait des démons en ton nom, et nous l'en avons empêché, parce qu'il ne nous suit pas. Ne l'en empêchez pas, répondit Jésus, car il n'est personne qui, faisant un miracle en mon nom, puisse aussitôt, après, parler mal de moi, qui n'est pas contre nous, et pour nous. Les frères, le Christ là va nous donner un exemple. Même si vous voyez des frères que pour votre regard, ils n'ont pas de valeur, s'ils travaillent pour Christ et qu'ils ne font rien contre l'œuvre de Dieu, essayez de travailler pour Christ. N'essayez pas d'arrêter. Vous ne savez pas les âmes qui peuvent être sauvées. Non, ça doit valeur. Donc n'essayez pas de répondre partout. Ah, t'as vu comme il est, lui? Et il prie, il chasse les démons, il impose les mains. Ne faites pas ça. Laissez faire. Laissez faire. N'oubliez pas que l'œuvre, elle n'appartient pas aux hommes. L'œuvre, elle appartient à Christ. Amen. Amen.
encore 2 versets rapides. Et on prie Seigneur Éphésiens, et après on prendra le Thessaloniciens et on priera le Seigneur. Éphésiens 6, 11. Revêtez-vous de toutes les armes afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme. Après avoir tous surmonté, tenez donc ferme. Il n'y en a pas plus. Regardez juste cette parole. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Vous savez, souvent ce qui arrive dans les combats dans l'église, pendant le combat, on prie le Seigneur. Pendant le combat, on jeûne. Pendant le combat, on est avec les frères. Pendant le combat, on est dans la sortie avec les églises. On est là et on est là et on est là et on est dans l'œuvre de Dieu. Et une fois que le combat est passé, vous savez ce qu'on fait? On pose les armes. Merci Seigneur, j'ai reçu la guérison. Vous me laissez la liberté? Eh bien, vu que j'ai reçu la guérison, mon petit, on n'est pas contre ça. Enfin, moi, en tout cas, je ne suis pas contre ça. Mais il faut faire attention. La petite était malade, eh bien, pour que ça se passe bien, maintenant, je vais partir 4 jours à Disney. Je vais partir 1 semaine en vacances. On n'est pas contre ça. Mais on se détourne de la voie de Dieu. Vous savez pourquoi? Ce n'est pas de partir en vacances qu'on se détourne de la voie de Dieu. C'est parce que quand on revient, Disney continue à la maison. Et on oublie les jours qu'on avait passés dans la souffrance et que Christ était là dans la prière avec nous. Amen. On oublie les jours de jeûne avant de recevoir la guérison. On oublie cela. Alors aujourd'hui, Seigneur, je veux combattre. Mais Seigneur, quand je sors du combat, je veux me rappeler, Seigneur, que toi tu étais avec moi. Amen. Amen. On fait ensemble 1 Thessaloniciens 4, 16 et on prie le Seigneur. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix de l'archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront en premier. Amen. Il y avait d'autres choses à dire, mais on va s'arrêter là. Voilà l'espérance que nous, on doit avoir. Dans le verset 18, il est écrit « Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. » Moi, j'attends une guérison. D'accord? Ce qui doit me réjouir à moi, bien que c'est de la réjouissance. On n'est pas contre, on sait que Dieu guérit. On n'est pas contre ces choses. Bien au contraire. Moi, j'ai ma fille qui est malade, j'ai ma femme qui est malade. Je demande tous les jours à Dieu. Amen. Seigneur, agis. Seigneur, fais. Mais aujourd'hui, ce qui doit me réjouir, ou me réjouir, c'est pas de dire c'est bon, mon frère. Ça va aller. Dieu va bénir. Dieu va agir. C'est pas ça qu'on attend. On est en 2024. Et l'apôtre Paul va dire nous les vivants. C'est-à-dire qu'il y a 2000 ans en arrière, lui il s'attendait déjà à faire partie de l'enlèvement de l'Église. Imaginez-vous, nous 2000 ans. T'inquiète pas mon frère, Dieu va guérir ta fille. Mon frère, aujourd'hui ce que j'attends c'est l'enlèvement de l'Église. C'est ce qu'on doit attendre. Aujourd'hui notre espérance n'est plus à gagner quelques années ici-bas sur terre. Notre espérance, elle est à Seigneur. L'esprit et l'épouse du Jésus. Amen. C'est ça l'espérance. Bien sûr qu'on veut que, Seigneur, nous on a une petite là-bas, vous la connaissez certainement, il habite ici, moi, le frère Manuel de la Démora. Il a une petite fille, elle a 6 ans, elle est atteinte par la leucémie. Alors Seigneur, bien sûr qu'on veut que de la guérisse. C'est notre désir. Mais Seigneur, au-delà de tout, ce qu'on veut, c'est être prêt pour l'enlèvement. Amen. Nous voulons, Seigneur, faire partie de l'enlèvement de l'Église, parce que la maladie peut prendre la place de Christ. Les difficultés peuvent prendre la place de Christ. Et après, vous savez ce qui se passe? On s'éloigne de l'Église parce qu'on est pris par la maladie. On est pris par les difficultés. Alors, sans aller plus loin, je voudrais qu'on prie, Seigneur. Je voudrais en cette soirée
On se place devant Dieu. Et qu'on dit, Seigneur, je vais être rempli de ton nom. Seigneur, je veux inspirer mon vie. Seigneur, je veux trouver ma place. Je ne veux plus avoir, Dieu Santo, cette tristesse en moi. Mais bien au contraire, Seigneur, je veux t'appartenir complètement et savoir qu'est-ce que je dois faire pour toi. Alors, Seigneur, Père, en cette soirée, je te demande, Dieu Santo, de bénir ton Église. Merci, Dieu Santo, parce que nous voulons, Dieu Padre, te rendre plus ta vie. Nous voulons t'adorer, élever ton nom. Seigneur, merci pour ta parole, parce que ta parole est vivante. Ta parole est vivante, Sauveur, au milieu de nous. C'est elle qui relève ton Église. Seigneur, Père, merci parce que toi tu es vivant. Béni soit ton Seigneur. Amen. Que Dieu